Pourquoi tu es musulman, mon ami? Bah, je crois que l'islam est la vérité parce que Mohammed il a accompli des prophéties qui est dans le Coran, Ok, comme quoi? comme quoi, exemple, genre Constantinople allait être genre euh, détruite ou voilà quoi. Du coup, Mohammed a dit 800 ans avant ça, et du coup, ça a été prouvé. C'est quoi le surat? C'est dans les hadiths, Et les, ok, les hadiths ont été écrits quand, mon ami? bah, 200 ans après la vie du prophète. Ok, alors comment tu sais que c'est Mohamed qui a dit ça? Bah, parce que c'est les transmissions par les musulmans. Ouais. Est-ce que tu as suivi mon débat avec les 11 heures? Ouais. Alors tu es revenu pour répéter son argument, mon ami? Parce que lui, il n'avait pas trop d'arguments, quoi. Moi, je suis venu ici pour lui réfuter. Ok, alors comment tu peux prouver que un hadith qui vient 200 ans après la vie du prophète, comment tu sais que ça vient de la bouche du prophète, mon ami? Bah, parce que c'était écrit. Quand c'est écrit quand? Pas 200 ans après, mais vu qu'il y avait plusieurs récitations, genre comme quoi il y avait des proches de Mohammed. Après, ça a été récité plusieurs fois après 200 ans. Et Ouais. c'est Sahih Bukhari qui a décidé d'écrire. Ouais, mais ça, c'est juste une affirmation, mon C'est simple, non? ami. C'est pas quelque chose que tu peux prouver. C'est juste une affirmation. Tu dis, c'est vrai parce que c'est vrai parce que c'est vrai. Tu dois me donner une raison logique. Et si tu n'as pas de manuscrit ancien qui au moins est proche de la vie du prophète Mohammed, tu ne peux pas affirmer que ce prophétie vient de la bouche de Mohammed, à moins que tu aies des arguments pour ça, mon ami. Ouais. Mais du coup, t'as une preuve pour le christianisme. Ouais, le christianisme peut être prouvé historiquement, Comme quoi? comme la résurrection de Jésus. Um, on sait historiquement que Comment tu Jésus, sais que c'était prouvé? Comment tu sais que c'était prouvé? on utilise les méthodes historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire. Comme Si qui? c'est, pardon? Comme qui, historique? Ben, on utilise les sources anciennes, tu vois. Parce que quand on Mais qui a dit utilise, qu'elle est... attends mon ami, arrête de me couper, s'il te plaît. Quand on Ok. utilise les critères historiques, on doit aller avec les manuscrits les plus anciens et les sources les plus anciens. C'est pour ça que les hadiths échouent le test, parce que les hadiths les plus authentiques, selon les sunnites, viennent 200 ans à 250 ans après les événements en question. La différence avec le christianisme, c'est qu'on a des sources qui datent du premier siècle qui affirment que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Alors déjà, historiquement, on voit que l'islam est faux, parce que l'islam nie la crucifixion de Jésus. Ok. Ouais. Mais là, t'as pas prouvé la résurrection, quoi. J'ai pas La encore prouvé la crucifixion. résurrection. T'as raison. J'ai pas encore prouvé la résurrection, mais j'ai déjà prouvé l'islam. OK? Historiquement. OK? Ok. Pour prouver la résurrection, on va utiliser encore la méthode historique et déterminer c'est quoi les sources qu'on a le plus anciennes qui parlent de la résurrection de Jésus. Et selon les érudits, les historiens, on a une source dans 1 Corinthiens 15, 3 à 5, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Cette lettre a été écrite en 55 après Christ, c'est-à-dire environ 20 ans après la crucifixion. Mais le credo qui est cité dans ces lettres, ça dit que Christ a été crucifié selon les Écritures et il a ressuscité de la mort selon les Écritures. Après, il s'est apparu à Pierre, Jean, Pierre Jacques, à 500 témoins et finalement à l'apôtre Paul. Paul dit qu'il a reçu ce credo et selon les historiens, ce credo-là peut être encore plus ancien et encore plus ancien que le lettre au Corinth. Et certains peuvent dire que ça a été, ça a originé juste après la crucifixion. Certains disent quelques mois après ou 2 ans après. Alors on voit que Ok. immédiatement après la crucifixion de Jésus, on a des sources anciennes qui nous témoignent que les disciples ont commencé à témoigner que Jésus a ressuscité la mort. Et cette source est tellement proche des événements en question que les personnes qui étaient là durant la crucifixion, ils étaient toujours vivants. Même l'apôtre Paul dit, la plupart des témoins qui ont témoigné de la crucifixion,
Ils sont toujours vivants. Alors, ils peuvent vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Alors, on a une source très ancienne qui nous affirme que les disciples ont proclamé que Jésus a ressuscité la mort. Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? Premièrement, parce que si c'était faux, ça pouvait pas facilement être désapprouvé par les témoins oculaires. Deuxièmement, les disciples de Jésus, ils étaient prêts à mourir pour la déclaration qu'ils ont vu Jésus ressusciter de la mort. Alors, on sait qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir, parce que la déclaration de la résurrection, ça a coûté leur vie. Et c'est comme ça que le christianisme a explosé en Israël et partout, éventuellement partout dans l'Empire romain. Ils ont commencé à pratiquer la religion chrétienne à travers les baptêmes, les communions. Ils ont commencé à adorer Jésus comme Dieu. Alors tout ça, c'est des faits historiques établis par les chrétiens et non-chrétiens et ça nous prouve que la meilleure explication pour tous ces événements, c'est la résurrection de Jésus. Et si la résurrection de Jésus est vraie, le christianisme est vrai. Parce que Dieu approuve le message de Jésus. Et Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Et il va mourir pour tes péchés et il a ressuscité la mort. Et alors, le christianisme peut être prouvé historiquement. Cette source vient d'où? Laquelle? Bah, tu vas me dire que Jésus avait ressuscité pour les apôtres et tout. Mais cette source vient de la Bible, pas d'histoire. Il faut distinguer la religion et l'histoire. Ouais. Alors, si un historien, disons un historien juif ou païen, non chrétien, ils vont pas affirmer que Jésus a ressuscité la mort. Pourquoi? Parce que s'ils affirment que Jésus a ressuscité la mort, ça veut dire qu'ils sont chrétiens par définition, tu vois? Alors, pour venir à la vérité, il faut examiner toutes les sources qu'on a disponibles, OK? On utilise les sources chrétiennes, on utilise les sources juives, on utilise les sources païens romains, et après, on établit quelle explication est la meilleure explication. Alors, les historiens athées, on va dire, OK? Les athées, ils ne vont pas accepter que Jésus a ressuscité la mort, mais ils vont accepter que Jésus a été crucifié à la croix sur le gouverneur Ponce Pilate, et ils vont accepter que les disciples, ils ont cru voir Jésus ressusciter la mort. Mais ils vont dire qu'ils ont vu une illusion, ou d'autres vont dire que Jésus a survécu la croix. Alors, quand on examine tous les alternatives, okay, on doit se poser la question, quelle explication est la meilleure explication? Et la raison pour laquelle les athées ils refusent la résurrection, c'est parce qu'ils sont matérialistes. Ils ne croient pas que le surnaturel est possible, tu vois. Alors, s'ils commencent leur investigation, mais ils ont déjà une position philosophique que le surnaturel est impossible, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir à la conclusion que Jésus a ressuscité la mort. Ils vont essayer de chercher une autre alternative. Même leur alternative est insensée, parce que c'est impossible que 500 témoins ou plusieurs témoins peuvent voir la même hallucination en même temps, et c'est impossible que quelqu'un puisse survivre une crucifixion romaine. Alors même leur conclusion est aussi insensée, et leur conclusion, c'est à cause du fait qu'ils rejettent le surnaturel avant leur investigation. Mais toi, en tant que musulman, tu sais que le surnaturel est possible. Alors, en tant que musulman, si tu es objectif, tu dois être d'accord que la meilleure explication pour tous ces événements dans le premier siècle, c'est la résurrection de Jésus. Ok. Mais du coup, pourquoi tu refuses par exemple l'islam? Genre comme quoi nous, en fait, nous on croit que, par exemple, cette personne a été crucifiée, mais c'était pas Jésus. En fait, c'était Dieu qui a envoyé un sosie sur terre, et du coup, il a récupéré Jésus au ciel. Enfin, Dieu a envoyé Jésus au ciel. Ouais, je sais ce que tu crois, mais tu m'as demandé pourquoi je vise l'islam, parce que tu t'as dit deux choses. Parce que si tu crois que, comment tu sais que cette personne-là était Jésus sur la croix, et pas un sosie? Parce qu'on a multiples sources indépendantes, chrétiens et non chrétiens, qui affirment que Jésus a été crucifié à la croix. La croyance que Jésus n'a pas été crucifié, c'est une croyance qui est venue après que les mythes et les légendes ont commencé à se développer. Alors, si on est objectif dans notre investigation, là, on doit choisir, OK, entre les sources qui datent du premier siècle et les sources qui viennent des disciples, des témoins oculaires qui étaient là, qui ont décrit les événements, et un livre qui vient 600 après, que Mohamed a récité, et dit qu'elle a reçu une révélation dans une grotte par l'ange Gabriel. Si on est vraiment objectif et honnête, quelle entre de ces deux sources sont plus fiables? Les sources qui viennent du premier siècle, qui sont proches des événements en question, ou une source qui vient 600 années après, sans témoin oculaire, et c'est juste quelqu'un qui reçoit une révélation dans une grotte? Tu vois? Alors, si on est vraiment honnête intellectuellement, on doit venir à une conclusion logique que
les sources qui viennent du premier siècle sont plus fiables que les sources qui viennent 600 années après à travers Mohamed, excuse-moi. Ok, ok. Bah, du coup, et pourquoi vous avez plusieurs Bibles? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je sais pas, en fait, vous avez plusieurs versions, par exemple. Vous avez King James, vous avez Bible seconde catholique. Ouais. Mais Alors, comment vous savez que cette parole-là est véridique? Genre, comment tu peux savoir que ça a été vraiment été comme ça, genre, dans ok. la parole, par exemple? Ouais. Pour répondre à ta première question, il y a des différentes opinions sur quel livre on doit considérer authentique. Ok, c'est comme les sunnites. Vous acceptez Sahih Bukhari et Sahih Muslim comme authentiques. Euh, mais il y a certains hadiths que vous n'allez pas rejeter. Mais il y a des chiites, par exemple, eux, ils vont accepter d'autres hadiths comme authentiques. Alors, il y a des différences d'opinion de quel livre est plus autoritaire. Ça, c'est numéro un. C'était quoi ta deuxième question? Genre, comment tu sais que, par exemple, imaginons que tu prends un Bible de King James et tu prends un verset. Comment tu sais que ce verset-là est vraiment, genre, Hmm. pareil que ce que Jésus avait dit? Ouais, ouais, très bonne question. Alors, comment on sait qu'est-ce qui est fiable et qu'est-ce qui est non fiable? Comment on fait si on utilise les critiques textuelles euh, et on utilise les manuscrits qui sont le plus anciens? Parce qu'on est d'accord que les textes les plus fiables, c'est les textes qui sont le plus anciens, OK? Parce qu'on peut vérifier s'il y a eu des développements ou non, tu vois? Alors, chaque fois qu'on a une nouvelle traduction de la Bible, on va utiliser les manuscrits qui sont plus anciens parce que il y a toujours comme par exemple, récemment en 1947, on a découvert les manuscrits de la mer morte. Et ça a presque tous les livres de l'Ancien Testament. Et on compare ces livres avec nos traditions d'aujourd'hui pour assurer que notre tradition est restée fiable. Parce que c'est possible qu'il y a des erreurs scribales avec le temps. Mais c'est vraiment impressionnant que plus de 98% du texte a été transmis fidèlement. Okay? Alors, ça montre que notre Bible est fiable. Et s'il y a comme des différences, par exemple, entre des différentes traductions, pour régler ce problème, on a juste à aller au manuscrit le plus ancien pour déterminer quel manuscrit est plus fiable. Et aujourd'hui, on a 5000 manuscrits en grec, 25 000 manuscrits total disponibles pour nous. Alors, avec les critiques textuelles, on peut recouvrir mathématiquement 99% du texte original du Ancien et Nouveau Testament. Donc, mais il y a un truc que je comprends pas parce que vu que Jésus a parlé l'araméen, il a aussi un peu parlé le grec. Mais pourquoi que l'ancienne Bible n'est pas en araméen mais en grec? Mm-hmm. Est-ce que les apôtres n'ont pas parlé l'araméen ou est-ce Ouais. que c'est les païens qui n'ont pas compris le langage? Non. La raison, c'est premièrement, est-ce que tu sais comment on sait que Jésus a parlé araméen? Bah, par les ressources historiques, C'est quelle ressource historique? Est-ce que tu sais? bah, par les apôtres, je sais pas moi, C'est la par les Bible, en disciples. fait. C'est la Bible. OK? Alors, même dans l'Ancien Testament, il y a des textes dans le livre de Daniel, par exemple, qui sont écrits en araméen. Et aussi dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Jésus est cité en araméen. Alors, il y a de l'araméen dans la Bible. C'est comme ça qu'on sait que Jésus parlait araméen, mais on sait aussi qu'il parlait hébreu et il parlait grec. Maintenant, pourquoi la majorité du Nouveau Testament est écrit en grec? C'est parce que le grec, c'était la langue universelle du temps. C'était comme l'anglais du temps, tu vois. Et le but, c'était d'évangéliser le monde entier. Alors, c'est sûr que si on va évangéliser le monde, on va utiliser le langage qui est plus universel. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le grec, parce que c'était l'Empire romain, c'était grec. Et c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on a écrit en grec. Il n'y a pas eu de... La première Bible, c'était pas en araméen. Ça t'a ajouté après le grec. Non, ça n'existe pas un livre qui était tout en araméen. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Pardon? Et pourquoi? C'est pas un- Pourquoi il n'y a pas une Bible, par exemple, en araméen? Parce que l'Ancien Testament, ça a été écrit en hébreu. Ok, c'était les Israélites qui ont écrit l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, je viens de t'expliquer, on était dans une culture grecque de l'Empire romain et c'était le langage universel du temps.
Alors, on a écrit les livres en grec pour évangéliser le monde entier. Ouais. Par exemple, nous, le Coran, c'est en arabe. Avant, c'était tout le temps en arabe, par exemple. Depuis 1400 ans, il n'y a rien changé et tout. Il n'y a pas eu genre, un mot, par exemple, ça a été dépassé et tout. Genre, nous, c'est plus direct, quoi. Alors que vous, il y avait l'araméen, le grec et tout, tu vois. Comment tu sais qu'il n'y a pas eu de changement dans le Coran? Nous, si tu veux, il y a un source historique comme quoi il y avait un Coran depuis 800 ans, genre 200 ans après la mort du prophète. Et quand on a examiné par exemple, les textes et tout, c'était exactement pareil qu'un Coran d'aujourd'hui. Non, c'est impossible, mon ami. Parce que les anciens manuscrits, les manuscrits les plus anciens, il n'y avait pas de point diacritique ou de voyelles. Alors, c'était juste des consonnes. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des développements avec le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des trentaines de différentes versions arabes du Coran. Oui, parce qu'il n'y a pas juste un seul arabe, il y a plusieurs, pas langages, mais voilà quoi. Ouais, mais Il y a l'arabe marocain et tout. ouais, c'est ça. Mais les versions ne sont pas identiques. Il y a des changements de mots, il y a des changements du sens du texte. Euh, c'est pas Voilà, identique. c'est juste un changement de récitation, pas un changement du texte. Mais ça, le changement de récitation, c'est pas juste la prononciation qui change. Il y a des mots qui changent et il y a le sens du texte qui change. Parce qu'imaginons là, si on prend un texte en français, si on enlève la virgule, ça change un petit peu. Mais je suis pas en train de parler de virgule, ok? Je suis en train de parler des mots qui changent complètement le sens du texte. Et comment tu sais que ça t'a changé sur le Coran? T'as une preuve? Ouais. Alors, si tu regardes, si tu vas juste sur Google, ok? Laisse-moi partager mon écran. Attends. Je vais juste partager mon écran aux gars sur mes amis sur truc sur YouTube. Ok. Si tu examines, va sur Google, tu écris Surat 37.12. Surat 37.12. Là, tu vas sur Images et là, tu vas voir, il y a une version de Hafs et il y a une version de Kalaf. C'est deux Kiraat différents et on va voir la différence. Dans la version Ah de... oui, je connais ce verset, ouais. Tu connais? Ok. Dans la version de Hafs, ça dit, Allah dit que tu t'étonnes qu'il se moque de toi. Le mot c'est ajabta en arabe. Euh, alors ici, ça dit que Mohamed s'étonne que les païens se moquent de lui. Mais quand on va dans l'autre version de Kalaf, là, ça dit euh, je m'étonne qu'il se moque de toi. Et le mot c'est ajabto. Alors tu vois, le mot est différent. Il y a ajabta et il y a ajabto. Et le mot, ça ne change pas juste la prononciation, mais ça change complètement le sens du texte. Parce que le calaf, ça dit que je m'étonne qu'il se moque de toi. Alors Allah s'étonne qu'il se moque de toi. Mais dans la Hafs, ça dit que c'est Mohamed qui s'étonne qu'il se moque de toi. Alors, est-ce que c'est Allah qui s'étonne ou est-ce que c'est Mohamed qui s'étonne? Tu vois, ça change complètement le sens du texte. Alors, ça montre qu'il y a des versions arabes différentes et qui changent des mots et changent le sens du texte. Attends, je vais juste. Haf, c'est Khalaf. Ouais. Haf, c'est Khalaf, ouais. Attends, je vais dire un peu en arabe. Dans Haf, c'est écrit mais tu t'étonnes qu'ils se moquent de toi. Attends, je vais lire en Khalaf maintenant. Attends, je vais écrire. 37, verset 12. Ah ouais, c'était écrit avec un jeu. Pardon? C'est écrit avec un jeu dans Khalaf et Haf, c'est écrit avec un tu en arabe. C'est ça. Alors, tu vois bien que c'est deux mots différents, n'est-ce pas? Ouais. Ouais.
Alors, l'affirmation qu'il y a une seule version qui n'a jamais changé, c'est faux, mon ami. Et pour la Bible, il y a plusieurs versions, quoi. Ouais, mais nous, notre affirmation, c'est pas que la Bible n'a jamais changé du tout. Nous, on sait qu'il y a des erreurs scribales et il y a des variations de différentes langues aussi. Quand on traduit dans différentes langues, quand un texte est copié encore et encore, c'est sûr qu'il y aura des erreurs scribales et des variations. Mais nous, notre affirmation, c'est que notre message n'a jamais changé. Alors, les points doctrinaux essentiels, comme la divinité de Jésus, la crucifixion, la résurrection, la Trinité, tout ça n'a jamais changé depuis le début. Et, euh, et nous aussi, on a des manuscrits anciens qu'on peut vérifier pour assurer que le message ne change pas. Alors ça, c'est notre affirmation à nous. Le problème, c'est que vous, votre argument, c'est que le Coran est de Dieu parce que le Coran n'a jamais été changé. Comme chaque mot est exactement pareil, chaque consonne, chaque voyelle. C'est ça l'affirmation des musulmans. Et vous affirmez que c'est un miracle de Dieu qui prouve que l'islam est vrai. Mais malheureusement, cette affirmation est fausse. Alors, si vous avez ce standard, tu dois aussi avouer que l'islam est faux, parce que c'est faux que le Coran a été parfaitement préservé. Ok. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que l'Ancien Testament, genre, permet le meurtre ou pas? Non, ça ne permet pas le meurtre, mais ça permet la guerre, comme il y a eu des jugements sur des personnes euh, qui commettaient l'idolâtrie ou ils sacrifiaient leurs enfants, et violaient les femmes et tout ça. Dieu utilisait le peuple Israël pour juger des nations. Ok, tu connais Sourate 9, verset 5? Ouais, Tu peux le lire? je le connais par cœur. Alors, il dit de tuer les polythéistes partout où tu les trouves. Ok. Et ce verset-là, tu crois que c'est pas dans une guerre, c'est juste utiliser la violence. La différence, c'est quoi? C'est que Surat chapitre 9, c'était un des derniers sourates majeurs de Mohammed avant qu'il meure, tu vois. Alors, quand on lit les textes violents dans l'Ancien Testament, c'est descriptif de ce qui s'est passé dans le temps. Mais la différence, c'est que Surat chapitre 9, c'est prescriptif, c'est-à-dire que Mohammed commandait les musulmans d'avancer l'islam avec l'épée. Tu vois? Le contexte, c'était quand ils ont conquis la Mecque. Ils ont eu des instructions de tuer les polythéistes à moins qu'ils se convertissent. Et après, il dit dans Surat 9 et 9 de se combattre contre les Juifs et les chrétiens et forcer-les à payer les impôts, les jizya. Et la raison, c'était quoi? C'est parce que les chrétiens croient que Isa est le fils de Dieu et les musulmans, les juifs croient que Ezra est le fils de Dieu. Alors, il a donné aussi la raison pour laquelle on doit les combattre. Et c'est comme ça que l'islam a propagé partout dans l'Empire romain. C'est comme par exemple, Jésus, avant qu'il remonte au ciel, ok, il a donné des instructions aux chrétiens pour propager le christianisme. Mais ce n'était pas avec l'épée. Il n'a pas dit allez dans toutes les nations et tue les polythéistes à moins qu'ils se convertissent. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit forme les disciples, prêche l'évangile à toute créature et baptise-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors ça, c'était la prescription de Jésus. Mais la prescription de Mohammed, avant qu'il part, avant qu'il meure, il a dit tuer les polythéistes à moins qu'ils se convertissent et combat contre les Juifs et les chrétiens et force-les à payer les impôts. Et c'est comme ça que l'islam a propagé. Les musulmans, les califes, après la vie de Mohammed, ils ont avancé l'islam avec l'épée historiquement. Et ils ont forcé les chrétiens et les juifs à payer les impôts. Alors, c'est ça la différence entre le christianisme et l'islam. T'as dit qu'il fallait combattre. Oui, il fallait combattre. Mais tu sais c'est quoi combattre? Dis-moi. En fait, il y a une différence entre tuer et combattre. Combattre, c'est par exemple quand il y a une guerre, tu dois aller genre se protéger envers quelque chose. Mais tuer, c'est genre, tuer quelqu'un directement sans faire la guerre, quoi. Genre, il faut distinguer ces deux mots. Alors, toi, tu penses que les musulmans, ils allaient en guerre pour combattre sans tuer? Parce que vu que, je t'explique que l'histoire de la Mecque, ils voulaient, genre, les païens voulaient reprendre encore la Mecque vu que Mohamed a détruit la Mecque où il y avait des païens, des idoles et tout. Et vu que, en fait, les païens ont voulu, genre, tuer les musulmans. Après, les musulmans voulaient se venger, enfin, pas venger, mais se défendre. Et du coup, Mohamed a permis pour se défendre envers les païens.
Ouais. Et malheureusement, c'est ça, c'est pas ça que c'est écrit dans le Coran. Et c'est pas ça le contexte historique de Surat chapitre 9. Surat chapitre 9, c'était un offensif dans la Mecque, ok? Mohamed est entré avec 10 000 soldats et il a dit, ok, après que les mois sacrés passent, tue les polythéistes. Alors, il les a donné l'option, soit tu vas quitter le pays, soit on va te tuer, soit tu te convertis à l'islam. C'était ça les options. Et pour les Juifs et les chrétiens, il a dit combattez-les. Et pourquoi il va dire de combattre les chrétiens quand les chrétiens n'ont jamais attaqué les musulmans, historiquement, avant que Mohamed est allé en guerre contre les chrétiens? Il a donné les instructions de combattre contre les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, c'est clair que c'était une instruction offensive, c'était pas défensif. Donc, c'est quelle interprétation? C'est C'est à surat. toi ou c'est pour lui? Non, c'est dans Sahih Bukhari aussi. Mohamed a envoyé une lettre au l'empereur de Byzantin et il a dit si tu te convertis à l'islam, tu vas être sauvé. Ok? Mais sinon, c'est quoi l'option? Tu vois? Même Mohamed a dit que je vais chasser tous les juifs et les chrétiens des pays arabes jusqu'à temps que tout le monde confesse qu'Allah est le seul vrai Dieu et Mohamed est son prophète. Alors, si tu connais le Sahih Bukhari, parce que c'est ça ton nom, ton TikTok, tu Ouais. sais que Mohamed a dit ça. Ok, ok. Et du coup, t'as encore d'autres arguments, quoi, pour l'islam? Contre l'islam? Ouais. Genre, dis-moi, qu'est-ce que tes doutes vers l'islam? Genre, c'est quoi le doute sur l'islam? L'islam, numéro un, n'a pas de preuves pour la religion. Et numéro deux, il y a trop de problèmes internes dans la religion pour que ça soit vrai. Comme quoi un problème? Genre, comme quoi? Comme par exemple, le Coran affirme que l'Injil et le Torah viennent de Dieu, mais ça contredit l'Injil et le Torah. Bah, parce que ça a été mal interprété, ça a été changé. Ouais, mais le problème, c'est que le Coran dit pas ça. Le Coran dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Bah oui, parce que la parole d'Allah, ça change pas juste sur le Coran, mais sur les djinns et tout, ça peut être pas changé, mais mal interprété par les hommes. Alors, toi, tu penses que les paroles d'Allah peuvent être changées si c'est dans l'Injil et le Torah, mais pas dans le Coran, c'est ça? Ouais, OK, où est-ce que tu vois ça? bah, parce que chaque messager est venu avec la même parole, mais les humains ont voulu, ils ont mal interprété la religion. Ouais, Mais mais tu vois, avec où est-ce Allah a que, promis, comment tu peux prouver que quand Allah dit que les paroles d'Allah ne peuvent pas changer, ça parle juste du Coran? Parce que partout dans le Coran, ça dit que l'Injil et le Torah et les Zabour, ça vient de Allah. Et bah, c'est écrit dans les hadiths. non, c'est pas écrit dans les hadiths non plus. Si, si, Les hadiths c'est la affirment, source. ouais, vas-y. Les hadiths affirment que le Torah et l'Injil viennent de Dieu. Tu peux lire Sourate 5, verset 13. 5, Verset 13. vas-y. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Dieu aime certes les bienfaisantes. Ouais, alors ça parle d'une mal... Et là, ils ont détourné de quoi? Pardon? Ils ont détourné quoi, là? Les paroles de langage... Attends. Ils détournent les paroles de leur sens. Alors, c'est une mal interprétation du parole de Dieu.
Tu vois? Alors, si moi je lis quelque chose, mais je l'interprète mal, ça ne veut pas dire que j'ai changé le texte, tu vois? Parce que si tu lis, regarde, va dans 5,68, le même chapitre. Ok. Et tu peux lire, Excuse-moi, t'as coupé. T'es sur pause. parce que sur un Nadif, c'est écrit que les gens du livre lisaient la Torah en hébreu, et est-ce les causes arabo-musulmans, le messager d'Allah a dit, ne croyez pas aux gens du livre et traitez pas de menteurs. Donc, comment tu sais que cette Bible-là n'était pas changée? Ok, attends, on va aller un par un, ok? Là, d'abord, je vais répondre à ton sourate, ok? Euh, seconde. Ok, alors 5,13, ok? Tu m'as dit, nous les avons maudits, ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Ok, alors ça dit rien de corruption textuelle. Ok, ça dit que les Juifs et les chrétiens, ils interprètent mal leur texte. Ok, quand on lit dans le même chapitre, attends, quand on lit dans le même chapitre, hey, qu'est-ce qui se passe? Oh my gosh, mon ordi bug. Attends une seconde. 5,68. Ok, 5,68, c'est le même chapitre. Ça dit, dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. OK? Alors ici, ça dit que les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et les chrétiens, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. OK? Alors ici, clairement, ça affirme que le, les chrétiens et les juifs doivent se tenir sur la Torah et l'Évangile qui a été descendu par le Seigneur. Okay? Alors, ça affirme que l'Injil et la Torah sont autoritaires. Euh, alors, il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que les textes du Injil et la Torah sont corrompus, mais ça dit le contraire. Ça dit que ça vient d'Allah et on doit vérifier dans le Torah et l'Injil si, si c'est vrai, si le Coran est vrai. Est-ce que tu peux relire le hadith que tu viens de lire, s'il te plaît? Oui, attends. Les gens du livre Donne-moi lisaient la Torah donne en le nom du hébreu. hadith, s'il te plaît. Sarah Bokai, Ouais. ça a été par Abu Harira. Attends, je l'écris. Justement, le nombre, le chiffre. Attends. C'est dans Hadith 44, 85. Attends, 44,85, c'est ça? Ouais. Ok. Ça. Ok, parfait. Euh, Est-ce que tu peux le lire? Ah, t'es sur pause. T'es sur mute, bro.
correct désormais. Voilà. Ah, vas-y. Du coup, tu peux lire, Hadif. Tu l'as, ok. Parce que tu peux pas lire en même temps, c'est ça, parce que t'as pas un deuxième écran. Ok, vas-y. Bon, voici le hadith que tu as sorti. Okay? Abu Huraira dit, les gens du livre lisaient le Torah en hébreu et l'expliquaient en arabe aux musulmans. Le messager d'Allah a alors dit, ne déclarez pas véridiques les gens du livre et ne les traitez pas non plus de menteurs. Dites, nous avons cru en Allah et en ce qui nous a été révélé. Alors ici, Ok. ouais. Moi, j'ai une question. Attends. Ici, on voit que Allah dit de ne pas croire ce que les personnes du livre disent. Pourquoi? Parce qu'il le récite en hébreu et il l'expliquait en arabe. Pourquoi on ne doit pas croire ce qu'il dit? C'est parce que on ne comprend pas ce qu'il dit en hébreu, alors c'est possible qu'il interprète mal le texte. Mais en même temps, on ne doit pas les traiter de menteurs non plus. Ça dit, dites que nous avons cru en Allah et en ce qui nous avons été révélé. Alors, on ne doit pas croire comment ils interprètent le texte, mais on doit croire à les livres qui ont été révélés par Allah. Alors, ça ne parle pas de texte de corruption textuelle. T'es sur le mur. Non, il est parti. Le dilemme islamique, c'est imbattable, les gars. C'est quoi le dilemme islamique? Les musulmans sont dans un dilemme. Pourquoi? Parce que le Coran affirme que le Torah et l'Injil viennent de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le Torah et l'Injil contredisent le Coran. Alors, ça prouve que l'islam est faux. Et disons que le Torah et l'Injil ont été corrompus. C'est parce que c'est ça que les musulmans vont dire. Le Torah et l'Injil ont été corrompus. Si c'est le cas, l'islam est toujours faux parce que l'islam affirme des textes qui sont corrompus. Alors, c'est ça qu'on appelle le dilemme islamique. Ça prouve que l'islam est faux. Si le Torah et l'Injil sont vrais, l'islam est faux. Si le Torah et l'Injil est corrompu, l'islam est faux. Alors, dans tous les cas, l'islam est faux.